Est-ce que vous êtes sujet au stress, à l'anxiété actuellement ou régulièrement dans votre vie? Est-ce que cette psychose qui atteint des summums par rapport à la pandémie, au moment où on assiste en même temps à la chute des marchés financiers avec des entreprises qui risquent de fermer, avec un taux de chômage qui risque d'exploser, beaucoup de gens qui risquent de perdre leur emploi, au moment où tout le monde dit l'année 2020 c'est un gros cataclysme, un changement de paradigme, une réorganisation du système économique, du système de santé, etc. Effectivement, tout ça c'est un peu anxiogène pour nous qui vivons, on va dire, depuis des années dans notre petit train-train. En effet, ça peut nous procurer des émotions de stress et d'angoisse qu'on n'a pas forcément l'habitude de gérer. Alors, aujourd'hui, on va justement apprendre à gérer ces situations de stress grâce à une technique bien particulière. Avant ça, je voulais juste vous conseiller, si vous êtes vraiment dans ce cas-là et vous vous reconnaissez là-dedans, c'est de couper pendant la journée, de couper complètement les médias, la télé, la radio, parce qu'on ne fait que parler justement de cette crise. Et, et au bout d'un moment, ça tourne tellement en boucle que forcément, on arrive à imaginer le pire. Justement, c'est précisément ça qui va nous créer des peurs, du stress et de l'angoisse. Couper également tout ce qui est réseaux sociaux. L'idée, c'est de ne pas faire une overdose en fait. Il ne faut pas être connecté en permanence sur les réseaux. L'idée, c'est aussi d'essayer de penser à autre chose pendant la journée, des choses positives, des choses qui vont bien. Et c'est tout l'objet de cette vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler du concept de l'instant présent. L'instant présent, c'est quelque chose qui est très à la mode depuis quelques temps maintenant, mais qui est aussi, je pense, incompris par beaucoup de gens. On voit beaucoup de posts profiter de l'instant présent, soyez dans le présent, etc. Comme ça, avec des punchlines un peu partout. Déjà, je pense qu'il faut revenir à la base de ce que c'est l'instant présent. Alors l'instant présent, il a été évoqué par Eckhart Tolle, qui est un peu, je pense, le père spirituel de cet engouement pour l'instant présent, car il a publié en fait plusieurs ouvrages sur l'instant présent. Je vais vous mettre des liens en bas de la vidéo avec notamment des accès à des audiobooks qui sont sur YouTube. Donc ça, c'est vraiment très intéressant d'aller y jeter un œil si vous n'avez jamais entendu d'Eckhart Tolle. Donc le concept de l'instant présent, c'est quoi? C'est par rapport à votre état émotionnel. Quand vous êtes dans des pensées de peur, dans des pensées d'angoisse, dans des pensées négatives, grosso modo, le concept de l'instant présent dit que vous n'êtes pas dans le présent. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous remarquez bien, les émotions négatives, celles qui vont vous impacter négativement, celles qui vont vous faire souffrir, c'est soit qu'on est dans le passé, soit qu'on est dans le futur. Je m'explique. Imaginez, vous pensez à un mauvais souvenir. Vous êtes nostalgique, vous pensez à la perte d'un être cher, par exemple, ou à une rupture amoureuse. Et tout d'un coup, quand vous repensez à ça, ça vous replonge dans un sentiment de nostalgie, ça peut vous replonger dans de la déprime, parce que vous repensez au bon moment et vous dites ah c'est fini, etc. Et cette personne je la verrai plus jamais, etc. Et donc vous faites renaître à ce moment-là la souffrance d'un truc qui est déjà terminé, qui est déjà passé, qui n'existe plus, sur lequel on n'a aucun moyen d'action. Ça c'est pour tout ce qui sont des émotions négatives du passé. De la même manière, quand vous avez peur, quand vous êtes angoissé pour quelque chose, par rapport aux médias notamment, quand on vous parle de la crise économique, tiens, prenons cet exemple, la crise économique qui va provoquer la fermeture d'entreprises et créer beaucoup de chômage. Peut-être que vous vous dites, mince, mon entreprise risque de fermer, je risque de me retrouver au chômage et de perdre mon emploi. Du coup, mon salaire va être complètement diminué, je ne vais plus pouvoir subvenir aux besoins de ma famille, etc. Et là, ça commence à cogiter, vous commencez à broyer du noir. Donc finalement, dans cette situation, le stress est provoqué précisément par les projections que vous faites d'une réalité qui n'existe pas encore, puisque vous n'avez pas encore perdu votre emploi, votre entreprise pour laquelle vous travaillez n'a pas encore fermé,
et vous avez suffisamment, voilà, vous avez votre salaire pour vivre, etc. Donc finalement, au présent, tout va bien. Mais la projection que peut-être le mois prochain, ben, plus rien ne va aller, tout va aller très mal, crée cette angoisse. Donc finalement, le peur, le stress, les angoisses, etc., sont uniquement le fruit des projections négatives que l'on fait par rapport à sa propre vie ou par rapport à la planète ou peu importe, des choses qui peuvent nous impacter en tant qu'être humain. Donc c'est important de bien comprendre ça parce que c'est vraiment l'imaginaire qui va nous créer ce stress, cette angoisse, etc. Et c'est bien d'en être conscient et c'est bien aussi de pouvoir identifier ces pensées quand il y en a une qui vous vient, que vous ressentez un mal-être, du stress, etc. Se dire ah ouais, non mais là je suis en train de projeter ça parce que ça, etc. Mais là, est-ce que tout va bien là maintenant, tout de suite? Voilà. L'idée c'est ne pas omettre ces scénarios parce que c'est aussi bien d'être conscient qu'il y a une crise, qu'il y a une pandémie qui aura des conséquences économiques, etc. La technique de l'instant présent que je vais vous présenter vous permettra de couper court justement aux scénarios qui s'avèrent trop envahissants, qui s'avèrent trop impactants sur votre morale, sur votre santé. Une psychologue m'a dit un jour, il y a beaucoup de personnes justement qui viennent me voir et qui me disent, ben voilà, ça va pas, etc. Et j'ai peur de ceci, j'ai peur de cela, et si ça se passe comme ci, et si ça se passe comme ça, et si ça se passe comme ça. Elle m'a dit, s'il y a trop de si, ça veut dire vraiment qu'on est dans des projections qui sont tellement lointaines, qui n'existent tellement pas, qui sont tellement même peu probables d'être réalisées, que ça ne vaut vraiment pas le coup d'y penser. Et finalement, on se crée son propre mal-être avec les projections de nos pensées en imaginant toujours le pire. Et le cerveau est très fort pour ça. Après, ça dépend beaucoup des personnes, hein, de la personnalité. Il y a des optimistes, des pessimistes. Il y a des gens qui sont génétiquement disposés à la dépression ou au sentiment de déprime. Ça dépend aussi beaucoup de l'historique de vie, si on a eu des traumas, etc. Par le passé. Donc une bonne méthode pour identifier ces pensées négatives, ces projections négatives, c'est de se dire, est-ce que j'ai trop de si dans cette pensée? Si ça se passe, et si, et si, et si. Si vous êtes dans trop de si, s'il y a plus de 3 si déjà, même s'il y en a plus de 2, c'est presque trop. On peut vous dire, mais ça c'est quelque chose qui est, voilà, qui est pas encore réalisé, qui a trop d'hypothèses là-dessus. On va se concentrer sur le moment présent et on va pouvoir établir un plan, un programme pour que tout se passe bien. Aujourd'hui, il s'est passé ça, ça, ça. Ok, ça peut empirer, mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui de façon raisonnée, dans le calme et la sérénité, pour se créer, s'organiser justement un futur positif, un futur où tout va bien se passer. Et ça, c'est vraiment un super truc quand on arrive à maîtriser ça parce que justement, on arrive à être serein dans toutes les situations. Même si voilà, il y a un truc catastrophique qui vous arrive, ok, bon, bah, c'est là, il faut l'accepter. C'est vraiment le maître mot aussi d'Eckhart Tolle, c'est l'acceptation. C'est là, ok, maintenant qu'est-ce qu'on fait? On arrête de se projeter pour dire ah ouais, c'est là, mais c'est la fin, tatati, tatata. Voilà, ça c'est justement, ça veut créer que des émotions négatives et c'est pas bon. Passons maintenant à l'instant présent. Comment se reconnecter à l'instant présent? Il faut porter son attention sur les sensations. Et les sensations, elles sont au nombre de 5, on a 5 sens. Et l'idée c'est de se focaliser sur l'un de ces sens. En se focalisant sur les sensations, vous remarquerez en fait, en faisant l'exercice, que ça coupe court tout de suite à la pensée, c'est-à-dire à tous ces trucs qui nous font cogiter. Les 5 sens, c'est la vue, l'ouïe, l'odorat, le sens olfactif, le toucher et le goût. Donc se reconnecter à son instant présent de façon consciente, ça équivaut à focaliser son attention sur l'un de ces 5 sens. Par exemple avec la vision. Vous allez regarder par exemple un paysage, vous allez observer les nuages
et vous allez les regarder bouger avec des changements de forme. Si vous êtes en extérieur, tout en regardant le paysage, vous pouvez être aussi à l'écoute de tous les sons que vous entendez. Ça peut être le bruit du vent sur les arbres, ça peut être le chant des oiseaux. Si vous êtes en ville, ça peut être aussi tous les bruits qui vous entourent dans la ville. Essayez d'être attentif, voilà, qu'est-ce que j'entends, et essayez d'identifier en fait l'origine, la source du bruit. Ça peut être aussi pendant un repas. Donc là, vous avez un super repas à manger avec plein de saveurs différentes. Et vous allez manger de façon consciente, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la télé, il n'y a pas la radio, et là vous portez à votre bouche les aliments et vous êtes à l'écoute des saveurs. Vous essayez de reconnaître les épices que vous avez mises, ou alors si vous êtes au restaurant, essayez de trouver un peu les différents goûts. Avec ces 3 exemples déjà, faites l'expérience, vous verrez que vous n'allez pas à ce moment-là penser à autre chose. Parce qu'à ce moment-là, votre mental, en fait, il est reconnecté à votre corps via la sensation. Et c'est à ce moment-là précisément que vous vous reconnectez à votre instant présent. Ça peut être aussi les odeurs. Si vous avez des huiles essentielles à la maison, avec des brumisateurs, ou le parfum d'une fleur, si vous avez un jardin, voilà, si vous promenez dans un champ avec des fleurs, ça peut être toutes les odeurs que vous avez dans votre maison. Vous êtes en confinement, ok, qu'est-ce que je pourrais sentir comme odeur? Déjà, allez dans la cuisine et vous ouvrez toutes vos petites fioles d'épices. Cannelle, herbe de Provence, cardamone, curry, il y a plein d'odeurs différentes. Et rien que pendant quelques secondes, quelques minutes, vous pouvez être attentif à ces odeurs et vous reconnecter à ce moment-là, à cet instant présent. Je vais vous prendre un exemple très simple. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de penser à autre chose quand vous faites l'amour? Par exemple, est-ce que ça vous est déjà arrivé dernièrement de penser au nombre de cas de coronavirus justement quand vous étiez en train de faire l'amour? Si c'est le cas, en principe, ça vous a coupé dans votre élan. Ce qui fait que vous n'étiez plus dans votre instant présent. Mais théoriquement, justement, quand on est dans la fusion des corps, tous les sens précisément sont en éveil. Le toucher, la vision, l'odorat, le goût aussi, ça peut être le goût. Et il y a tellement d'effervescence dans vos sens que vous êtes forcément de votre instant présent. Donc ça, c'est vraiment l'apothéose, je dirais, de l'instant présent. Quand vous faites l'amour, si vous pensez à autre chose à ce moment-là, forcément, ça va vous couper dans votre élan et tout va s'arrêter en fait. À côté de ça, vous avez la sensualité. Et la sensualité, ça reconnecte avec ce que j'ai dit juste avant, ça reconnecte avec les sens. Sensualité, c'est les sens, c'est le sensoriel. La vision, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher. Et quand vous avez des pensées négatives, quand vous êtes stressé, quand vous êtes anxieux, si vous arrivez à identifier cette situation en écoutant son corps, en écoutant son ressenti, se dire « Ah oui, là j'ai compris que c'était la projection de telle situation, parce que j'ai écouté telle information ce matin qui m'a créé cette projection », à ce moment-là, vous faites ce que vous voulez, comme vous prenez le sens que vous voulez, soit vous mettez à la fenêtre, vous observez les paysages, vous essayez de décrire ce que vous voyez un peu, ou alors vous êtes attentif au son, tout simplement, ou vous allez dans votre cuisine aller sniffer toutes les petites fioles d'épices, et ça va vous aider justement à couper court à ces pensées qui cogitent sans cesse, et vous allez vous reconnecter à votre instant présent, et tout de suite, après, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Vous allez être apaisé. Et ça, c'est vraiment magique, c'est vraiment la magie de l'instant présent, comme le décrit Eckhart Tolle. Pour terminer cette vidéo, je voulais vous citer une réplique du film 7 ans au Tibet, dite par le jeune Dalai Lama. Si un problème a une solution, il ne faut pas s'inquiéter. Si un problème n'a pas de solution, rien ne sert de s'inquiéter. Donc, il ne faut jamais s'inquiéter. Et ça résume bien, je trouve, ce côté être dans l'instant présent qui nous permet justement d'aborder la vie avec sérénité, avec confiance, en évitant au maximum toutes nos projections qui, pour certaines, peuvent nous pourrir la vie. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et son contenu. Dites-moi si c'est le cas en commentaire de la vidéo.
Et si je peux vous demander une faveur, c'est très important pour moi. Si vous pouviez me donner un petit coup de pouce en partageant au moins à une personne cette vidéo, une personne pour laquelle vous pensez qu'elle sera utile, ça donnera plus de visibilité à ces vidéos et promouvoir des pratiques sur le thème de la santé, du bien-être et de la protection de l'environnement. Merci beaucoup pour votre aide, prenez soin de vous et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao!